Le plateau de discussion, c'est à présent notre sujet du jour, c'est le complexe physique. Pourquoi ne pas s'accepter? C'est vrai que c'est une vraie question. On se la pose autant que nous sommes. On se demande pourquoi on ne s'accepte pas. Parfois, vous dites, vous avez même vous habillez, vous vous demandez, mais est-ce que ce que j'ai porté est joli? Mais acceptez tout simplement ce que vous avez porté et sortez avant qu'on ne vous dise que vous n'êtes pas belle ou beau. En tout cas, nous allons mener le débat sur ce plateau et j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Jean Jaurès Coin. Il est anthropologue. Coin. Ouais, voilà. D'accord, la précision. Oui. Merci, Monsieur Jean Jaurès Coin. Vous êtes anthropologue, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien. Merci d'être encore avec nous. C'est un plaisir également. Merci beaucoup. Et avec vous, nous avons Monsieur Raman Orobaré. Vous êtes également avec nous. Vous êtes un porteur de handicap. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et les activités? Ça va. Merci d'être avec nous. Ce n'est pas facile de vous déplacer, on le reconnaît, mais c'est très, très important pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, je reste avec vous toujours pour demander comment est-ce que vous avez pu réussir à vivre avec ce handicap. Bon, je vous remercie de cette opportunité que vous me faites ce matin de parler de cette thématique-là qui est plus ou moins un peu douloureuse. Oui. Comment j'y suis arrivé? Il faut dire que j'ai eu une maman merveilleuse. J'ai eu une maman merveilleuse et à côté de cela, ma foi m'a permis d'arriver. Parce que lorsque Dieu vous met dans une posture, lui seul sait pourquoi il vous met dans cette posture. Tout ce que vous avez fait, c'est d'assumer. Et en voulant assumer, il vous accompagne. Voilà. Parce que lorsque vous avez la poliomyélite, avant nos parents pensaient que c'était une maladie qu'on pouvait en guérir. Non. Les séquelles de la polio, c'est pour la vie. C'est ça. Donc, les gens pensaient qu'on pouvait guérir. Moi, plusieurs fois, on m'a fait venir au CNHU qu'on appelait les 350 lits. Et plusieurs fois, on m'a plâtré. Mais plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, les séquelles de la polio, on accepte de vivre avec et vous vous donnez toutes les chances de votre côté pour gravir tous les obstacles. Et là, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez une maman qui vous accompagne, qui fait tout pour que vous ne finissiez pas devant les églises ou devant les mosquées pour faire la manche, lorsque vous avez la foi, eh bien, tout vient. Mais déjà, est-ce que ça, c'est votre cercle familial, ce sont ceux qui sont proches de vous, mais est-ce que dans la société, vous avez l'impression, vous vous sentez complexé? Est-ce que vous avez de difficultés à vous afficher avec votre handicap? Non, moi, je n'ai pas de difficulté. Je suis fier de porter cette déficience-là. Vous savez, j'ai plus l'habitude de dire... en réalité, sur moi, j'ai plusieurs handicaps. Ouais. Il y a la déficience motrice. Ouais. Il y a les dreads que je porte. Il faut qu'on se dise la vérité. Ah, d'accord. Vous voyez? Parce que dans beaucoup de sociétés, lorsqu'on voit quelqu'un avec ses dreads, voilà. On le catégorise, c'est de la classe des délinquants. Lorsque vous avez besoin de le voir, il faut aller dans un ghetto. Moi, j'ai pris la ferme résolution, en tant que Rasta, on me verra sur les plateaux de télé pour parler. Ouais. En tant que personne en situation de handicap, on ne me verra pas devant les mosquées, devant les églises, mais on me verra sur les plateaux de télé. Ouais. Lorsqu'on parle de leadership, je ferai tout pour être là, être présent, et donc pour parler au nom de ceux-là qui ne peuvent pas parler. Vous voyez? Et bien voilà, lorsque quelqu'un a dit, lorsqu'on est conscient de sa laideur et qu'on l'assume avec fierté, ça devient une beauté. On devient beau. Voilà. Et je vous vois justement avec cette assurance, avec cette fierté. Monsieur Jaurès Coin, vous avez dit tout à l'heure, vous avez écouté tout à l'heure notre invité porteur de handicap avec sa fierté. Il a décrit comment est-ce qu'il a pu vivre dans la société avec cette situation. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver aussi, mais il y en a qui ne supportent pas du tout d'avoir un défaut, le complexe physique. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, un complexe, d'abord, c'est une carence de l'estime de soi. Lorsqu'on parle de carence et de complexe physique, c'est une carence de l'estime de soi.
une personne complexée est celle-là qui est souvent focalisée sur les défauts réels ou imaginaires de son corps. Alors, chacun de nous a son complexe, soit par rapport à une déficience physique, d'accord, à une déficience morale, à une déficience linguistique, d'accord, et donc, soit on porte cette carence-là à la naissance, ou bien chemin faisant, comme l'a dit notre collègue, à la suite d'une pathologie, on peut avoir cette déficience-là. Voilà ce que nous pouvons dire de ce comportement qui relève de la catégorie de la psychologie. Mais où se situe le véritable problème? En quoi ça gêne un être humain d'avoir un défaut ou d'avoir une défaillance physique? Jean-Jacques Rousseau a dit que l'enfer, c'est les autres. Vous voyez, c'est à partir des regards des autres là que vous devenez plus, comme on appelle, complexé, vous devenez plus regardant sur votre estime de soi. Alors, de ce point de vue, des gens qui ne prennent pas conscience de leur état se trouvent davantage plus complexés. Et comme l'a dit mon collègue, Henri Lopez, dans son tam-tam, a dit que lorsqu'on est conscient de sa laideur, on devient réellement beau. D'accord? Mais ceux-là qui sont plus complexés ne sont pas encore arrivés à l'étape de prendre conscience de leur état là, parce que cela ne dépend pas toujours de l'individu. Voilà ce que je peux dire. Oui, cela ne dépend pas toujours de l'individu. Et je reviens à vous, Monsieur Orobaré. Est-ce que la société a contribué à cette fierté que vous ressentez aujourd'hui d'être un porteur de handicap? Est-ce qu'à un moment donné, ça a joué favorablement ou défavorablement? Quel a été le rôle de la société? Bon, la société a joué deux sortes de rôles, hein. Comme l'a dit mon vis-à-vis tout à l'heure, souvent notre handicap, c'est dans le regard des autres. Ouais. Les autres qui disent « Ah, mais tu es gros, mais tu devrais être… » L'autre dit « Mais tu as les yeux un peu plus gros, tu devrais être… » Donc quand on écoute « Tu devrais », là, on se dit « Ben, je ne suis pas. Je ne suis pas. Oh, je ne suis plus. » Et par contre, il y a un autre pan de la société qui nous accompagne, qui particulièrement moi m'a accompagné. Et lorsque moi j'étais au collège, pour un peu surmonter le handicap aussi, je me suis inscrit à la musique. Jusqu'à la musique, jusqu'à l'université. Et jusqu'à présent, je continue de faire de la musique qui pour moi est un véritable échappatoire. Un tremplin pour moi de montrer, malgré la déficience, un certain nombre de compétences que j'ai. Voyez? Et donc, si je dis que la société ne m'a pas accompagné pour gravir les échelons, je serais un peu ingrat. La société, moi, m'a accompagné. Voyez? Et beaucoup n'ont pas cette chance-là. Beaucoup n'ont pas le cœur gros, hein, pour assumer le regard des autres. Voyez? En réalité, c'est ça. C'est la société qui nous montre nos limites, et lorsque vous baissez les bras, eh bien, vous évitez, vous tombez. D'accord. Monsieur Cuy, hein, il n'y a pas que ceux qui portent des handicaps ou bien ceux qui portent une maladie ou une pathologie. Il y en a même qui sont des porteurs sains, il y en a qui sont des personnes en bon état, mais qui quand même développent ce complexe-là. C'est ce que j'ai dit. Raison ou une autre. Alors, lorsque nous parlons de complexe, cela part d'abord de l'individu. Lorsque vous avez toujours un regard focalisé sur des défauts qui peuvent être réels ou imaginaires, vous devenez complexé. Ce n'est pas seulement une maladie, mais ça peut venir à la suite d'une maladie. Le complexe physique, sinon le complexe en général, ça peut être de nature physique, morale, linguistique, et que sais-je encore. Alors, la carence linguistique, c'est que les gens vous disent, mais vous écrivez bien par exemple, mais vous n'avez pas le verbe facile. D'accord? Cela engendre à votre niveau
Ça suffit déjà pour que vous soyez un peu complexé. Oui, vous la voyez, prise de parole, vous êtes réticent. Vous êtes réticent, vous n'êtes pas loquace. Vous comprenez? Alors, par exemple, à la naissance, vous portez, comme on appelle, une tumeur, par exemple, ou bien vous portez une déformation physique, d'accord? Et là, lorsque la société ou bien les autres vous regardent, c'est à partir de cette déficience-là que les gens vous regardent. Donc, de ce fait, vous devenez de plus en plus complexé. Vous voyez? Et d'autres choses. L'amitié, d'accord? Vous avez des amis qui vous disent, mais là, vous êtes un peu gros, comme il l'a dit, ou bien vous portez votre physique. Ou bien on vous dit, attention, regardez votre ventre là. Voilà, ça sort, vous avez un gros ventre, oui. d'accord? Cela vous rend complexé, d'accord? Et pour se prendre en charge, comme il l'a dit, il faut vraiment en parler, il faut devenir plus conscient de ce complexe-là que vous portez, de cette déficience, de cette carence-là que vous portez. Mais est-ce qu'il y a des facteurs en soi-même qui contribuent aussi à développer ce complexe-là? Oui, lorsque vous ne prenez pas la hauteur de ce que vous êtes, le complexe vous abat de plus en plus. D'accord? La meilleure manière de se décomplexer, c'est de prendre en charge soi-même ce déficit-là qu'on porte, cette carence-là qu'on porte, en parler, en être conscient pour dire, puisque je porte cette carence, je vais faire tout possible pour dominer cette carence-là. Et là, vous cessez un peu d'être plus complexé. D'être un peu plus complexé. Voilà. Monsieur Oroubari, dites-moi, est-ce que le fait d'être un porteur de handicap a joué sur votre développement personnel dans la société? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti que si vous n'étiez pas un porteur de handicap, vous auriez mieux fait ou vous auriez mieux réussi? Non, vous savez, avec beaucoup de Dieu a dit, lorsqu'on dit si, ça ouvre la porte à un débat satanique. D'accord. Parce que si je m'étais réveillé à 5 heures, je ne serais pas ici. Non. Ce qui est arrivé est arrivé. On doit assumer. Et moi, je crois que la déficience dont moi je suis en train de souffrir maintenant a été pour moi un tremplin extraordinaire parce que dans tout état de cause, lorsque vous êtes dans cette situation, vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous acceptez ce que vous êtes et vous vous assumez, vous foncez droit. Est-ce que c'est ce manque d'assurance-là qui manque à beaucoup aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est le fait qu'on ne veuille pas s'accepter soi-même qui est déjà la base de ce complexe que nous avons? Oui, en réalité, lorsque vous refusez de vous accepter, c'est la porte ouverte à la débandade. Donc, ce qui est important, chacun doit accepter sa situation, afin d'attirer toutes les chances de son côté pour réussir dans la vie. Ouais. C'est très important. Lorsque vous êtes dans une situation de handicap, moi, je n'ai jamais dit pourquoi je suis personne en situation de handicap, ou bien si je n'étais pas une personne en situation de handicap, je serais déjà à terre. Non. Peut-être que je serais un délinquant, je serais en train de croupir en prison, peut-être que je serais même déjà mort. Vous voyez? Ouais. Donc, avec beaucoup de on ouvre la chance à un raisonnement satanique. Pour dire que chaque chose que nous avons, ce qui nous arrive, a forcément une raison et il faut l'accepter. Oui. Nous avons également tendu notre micro à quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou en particulier. Ils sont au micro de Rose Danondé, on les écoute. Ce système, moi, je suis contre depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, dépigmenter la peau. Les conséquences sont là. Allez voir dans les hôpitaux, pour les soigner, c'est difficile. Il y a d'autres qui ont même des mauvais senteurs. Si tu voulais être blanc ou bien clair, Dieu aurait dû t'amener chez les Yovos. Donc, si tu es africain, qu'il te gêne. Nous voyons quand même à la Havane, à Cuba, des plus noirs que nous, mais qui gardent leur tête. Côté nous durons mitons là ouais nous durons disons fait que on clame ça bon et non veut par exemple
Grand-maman mettons les wenu. Grand-maman mettons les wenu. Mais les manas, Dieu n'a pas beau beau ça, nous beau mia, côté que il y a mon point. Grand-maman non est aussi non au sang des dîmes pour le bec, qu'à j'ai écrit. Mais des mots, nous nous assistons. Ami votre, tu sais ça. En tout cas, moi, avec ma peau et ma taille, je me sens bien. Je peux être court. Je n'ai pas demandé à Dieu de me laisser court ou bien chose là. Donc c'est le système que Dieu m'a donné et c'est naturel. Ça ne demande même aucune honte. Aucune philosophie n'a démontré que si moi, je mets un enfant aujourd'hui au monde qui ne sera pas pygmé, qui ne sera pas élancé ou bien avoir la taille moyenne. Mais c'est une loi naturelle qui le veut. Atieno le na bla de doko eno le bon hen na bla no le mais peli ki boy no le sinto ta agbasa me suno do ton do ya na we we so boy gbe don kude ku supo o me no ton mo re ke gbero di do mi de su gbeto le ro mi de le ku e do no no de be se do mi do san le bon me ma ton produit de blo na le de dawe do no mo. Il faut que tu te contentes de la façon dont Dieu t'a créé. Mais si toi-même tu vois que ta vie, ta figure, ta taille, tes gènes, qui peut te qualifier de jolie ou bien de belle femme? Il faut être content de ce que Dieu t'a donné. Mais d'autres vont marcher, ils vont dans les boîtes pour essayer de diminuer un peu leur corps ou bien d'augmenter un peu la taille, tout ça. Il y a beaucoup de choses que j'entends dire dans les pays développés. Même parfois, d'autres vont même pour redresser le corps des femmes, tout ça là. C'est leur manière de voir la vie. Sans quoi, moi, je souhaite être comme Dieu m'a créé. En fait, psychologiquement, ils sont malades. Psychologiquement, ils sont malades. D'autres auront de sortie. Ils sont malades. Mais ils n'ont qu'à accepter ce que moi je les conseille. Ils n'ont qu'à accepter ce que, tel que le Créateur les a fait. Oui, hein, il faut accepter tel que le Créateur vous a fait. C'est donc ce qu'on peut déduire. Il y a également le complexe, je dis le complexe, l'estime de soi. Il y a l'ambition hein, que certains ont évoqué dans cette Vox Pop-là. Je reviens à vous, Monsieur Orobari. Dites-nous, vous avez écouté un peu la réaction des internautes aussi. Oui, je les ai écoutés avec beaucoup d'intérêt. Et ce qui revient dans tout ce qu'ils ont dit, c'est quand même de faire confiance à Dieu parce que c'est Dieu qui te met dans la posture qu'il veut et le remercier pour cela quoi. D'accord. Monsieur Kouny, il y en a qui vont, hein, ça c'est surtout au niveau des femmes qui vont se dépigmenter, décaper la peau juste pour plaire, hein, le physique. Est-ce que on a besoin d'en arriver là? Bon, au fait, tout est problème psychologique. Lorsque vous refusez de vous accepter tel que vous avez été conçu, vous devenez malade. Vous cherchez les voies et les moyens pour corriger à votre manière. Mais en corrigeant, vous créez d'autres problèmes. C'est vrai, il y a de ces femmes-là qui se donnent comme moyen de prendre en charge cette déficience-là en s'achetant des produits pour se dépigmenter ou bien pour inoculer des produits, changer son teint et autres. Des femmes... Il y a aussi des hommes qui le font, hein? Il y a des hommes qui le font toujours pour plaire aux autres, à défaut d'être conscient de son état physique. Il y a également les chirurgies plastiques que les gens font pour corriger. Tout ça, c'est pour plaire, hein? Voilà, c'est toujours pour améliorer le physique. Voilà. Mais on ignore les conséquences derrière ce complexe c'est physique. C'est ce que j'ai dit. Lorsque nous avons suivi l'élément là, on s'est rendu compte que il y a beaucoup plus de conséquences en voulant régler une déficience là. Il y a beaucoup de conséquences qu'on crée sans le savoir. Alors, lorsque vous passez à la dépigmentation de votre peau, vous créez des dommages à votre physique là. Et à la longue, vous devenez encore malade de cette solution que vous avez trouvée. Au niveau des chirurgies plastiques, vous allez voir que lorsqu'on
lorsqu'on arrive à régler le problème, c'est toujours d'autres problèmes qu'on crée. D'accord. Voilà. On va revenir sur ce plateau pour mieux développer les conséquences qui peuvent découler justement de ce comportement, de ce complexe que nous avons à ne pas nous accepter. Mais en attendant, on va rallier notre invité au bout du téléphone. Il s'agit de Madame Segbede Alibonon. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je veux bien, merci. Et ce matin? Ça va, je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors, dites-nous, nous sommes en train de parler du complexe physique. Est-ce qu'on ne devrait pas mieux s'accepter pour pallier quand même à quelques problèmes de la vie? C'est la question du jour. Et déjà, je veux savoir, en matière de complexe physique, comment peut-on justement justifier cet état de choses? Merci madame, je salue le plateau et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Alors, il faut commencer par dire que le corps, c'est une chose importante. D'accord. C'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. Et c'est le corps qui permet de nommer quelque chose. C'est quand la chose prend forme qu'on peut dire ça a tel nom. Et puis on peut raconter une histoire à partir du corps que nous voyons. D'accord. Donc, que des personnes soient mal à l'aise par rapport soit à la forme de leur corps, soit à la couleur de leur corps, ou à des malformations, ou que des personnes vivent des malaises internes par rapport à ce que leur corps leur envoie, c'est quelque chose qu'il faut comprendre d'abord. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Vu l'importance du corps, on peut ne pas être à l'aise par rapport à son corps. Mais qu'est-ce qui peut pousser un être humain à ne pas s'accepter? Alors, ne pas s'accepter, c'est déjà une attitude avancée dans ce que nous appelons généralement l'insatisfaction corporelle. On peut ne pas être satisfait par rapport à son corps, mais ne pas se rejeter. Mais quand quelqu'un ne s'accepte pas, c'est qu'il a déjà évolué dans l'attitude, dans les pensées qu'il a développées, dans les comportements qu'il a développés par rapport à son corps jusqu'à se rejeter. Il est déjà en difficulté avancée et il faut chercher à comprendre et à l'accompagner. Mais est-ce qu'on peut dire que la société joue un rôle dans ce processus ou bien dans cette manière de ne pas s'accepter de l'autre? Oui, la société joue un rôle fondamental d'ailleurs. Un rôle à travers les clichés que la société présente, à travers les a priori, à travers les médias, à travers les messages qui passent et qui valorisent soit une forme de corps, soit une couleur de corps, soit une histoire de corps, soit un comportement du corps. Donc, du coup, l'individu essaie d'internaliser ces genres de données qui l'entourent et va chercher à se comparer soit à tel autre corps, ne va pas être très à l'aise par rapport à son propre corps. Donc, du coup, l'environnement joue un rôle fondamental depuis la petite famille que nous formons jusqu'aux médias, la rue, les amis, le boulot. Donc, il y a quand même des influences. Mais Madame Alibonon, le simple fait même d'être complexé, d'avoir des préjugés sur votre personnalité peut constituer déjà un blocage pour votre développement personnel. Oui, c'est normal. Quand votre corps est déjà un problème pour vous, la manière dont vous vous sentez avec vous-même est problème. Vous n'êtes pas à l'aise dans les pensées, vous n'avez pas une harmonie dans les comportements, vous n'avez pas une harmonie dans les attitudes et vous n'êtes pas à l'aise avec les autres. Le relationnel aussi commence à poser problème. Et quelles sont les autres conséquences qu'on peut aussi noter liées à cet état? Je n'ai pas bien entendu, madame. Les autres conséquences qu'on peut également énumérer en dehors du fait que vous risquez de ne pas vous offrir un développement personnel adéquat, quelles sont les autres conséquences? Ça, c'est les conséquences visibles. Mais il y a plein de problèmes psychologiques qui peuvent être associés, par exemple, à une insatisfaction corporelle. Les personnes peuvent développer des troubles anxieux. Ils ne seront pas tranquilles dans leurs émotions. Ils peuvent développer des troubles obsessionnels. Ils auront tendance à répéter certains comportements ou à exagérer dans certains conseils qu'on leur donne, soit pour avoir tel corps ou pour avoir tel autre corps. Et ils peuvent développer également de la dépression.
Ils vont tellement ressasser, ils vont tellement regretter d'avoir un corps comme ça. Ils vont même culpabiliser d'avoir un corps comme ça. Au point où des fois, des idées de suicide peuvent se greffer dans leurs pensées et certains peuvent même aller apporter atteinte à leur propre vie. Certains peuvent développer des troubles psychologiques encore plus avancés, des troubles de caractère. Et en amont, on va remarquer que c'est des problèmes liés à une insatisfaction corporelle. Vous savez, le phénomène est tellement développé chez certaines personnes qu'on peut même parler de maladie. Est-ce qu'on peut en guérir? Est-ce qu'on peut sortir de cet état de complexe physique vis-à-vis de soi-même? Mais je pense qu'il est quand même important, avant de parler de maladie, de prendre le temps de comprendre de quel problème il est question. L'insatisfaction corporelle, c'est un tout. C'est un gros paquet et il faut voir qu'est-ce qu'on y met. Est-ce que c'est un problème héréditaire? Est-ce que c'est un problème accidentel? Est-ce que c'est un problème situationnel? Ou est-ce que c'est l'individu qui vit comme problème et il n'y a pas de problème? Il peut arriver des fois où il n'y a pas visiblement de problème, mais la personne n'est pas à l'aise. Et ce malaise-là est intérieur. Nous, on ne remarque pas, l'autre ne voit pas, mais il le vit avec beaucoup de souffrance. Donc, il est important de pouvoir diagnostiquer de façon plus objective le problème qui crée, le problème qui est problème, qu'est-ce qui fait insatisfaction corporelle, et c'est à partir de ça qu'on peut aider la personne. Mais Si qui sont ceux-là qui peuvent aider l'intéressé qui vit justement ce complexe-là à mieux se sentir? Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital, ou bien c'est avec les psychologues, ou bien c'est avec les sociologues? Qui est-ce qui est habilité à aider l'individu qui est assez complexé? C'est la personne qui connaît le corps et le fonctionnement du corps et les problèmes qui peuvent être associés à une insatisfaction corporelle. Déjà, l'environnement familial, les amis, la société a un rôle à jouer dans l'accompagnement des personnes. Mais de façon plus spécifique, c'est mieux de demander de l'aide, soit à un médecin, soit à un psychologue. Si le médecin fait bien son travail et apprécie de façon objective qu'est-ce qui fait problème par rapport à telle forme de corps, est-ce que c'est une malformation héréditaire, est-ce que c'est un problème de la société, est-ce que c'est un cliché et autres, là, le médecin va poser son diagnostic et orienter possiblement, si ce n'est plus de ses compétences. On peut orienter vers un psychologue, on peut orienter vers quelqu'un qui fait qui s'oriente vers les questions alimentaires, on peut orienter vers un sociologue, on peut même orienter vers un kinésithérapeute. Voyez, on peut orienter vers un psychomotricien. Selon les problèmes qu'on a diagnostiqués, le médecin de départ va orienter. Comme les gens librement peuvent venir voir un psychologue parce que les questions d'émotion, les questions de ressenti. Et le psychologue va poser son diagnostic, faire son travail, et s'il a lieu d'orienter, la personne va orienter aussi. Merci beaucoup, Madame Segwede Aligbonon. Je rappelle que vous êtes psychologue et vous avez également participé à ce débat. On vous souhaite une très bonne journée. C'est plutôt moi qui vous remercie. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, on revient sur ce plateau. Monsieur Oro Barré, vous avez écouté notre psychologue. On peut guérir si en temps il y a eu une maladie qui a été diagnostiquée. De toutes les façons, on peut corriger cela. Oui, on peut guérir, mais il y a des situations dont on ne peut pas guérir. Vous savez, comme je viens de le dire, lorsque vous avez une déficience visuelle, vous avez une déficience auditive, déficience intellectuelle, déficience motrice, ce n'est pas des situations dont on peut guérir, c'est des situations dont on doit vivre et apprendre à vivre avec. Là où la société, souvent, je vais vous donner un exemple pour vous montrer le rôle que la société souvent échoue de jouer. Lorsque souvent on entend qu'il y a des recrutements d'hôtesses, on veut des jeunes filles pour être hôtesse, on dit souvent joindre une photo complète. Lorsque vous avez la bonne chair, vous êtes grosse, que vous allez, on refuse de vous recruter parce que vous êtes grosse et qu'on ne veut que les jeunes filles minces pour être hôtesse. Mais cette dame-là qui a été rejetée, mais elle va se sentir mal, elle va se dire c'est parce que je suis grosse que je n'ai pas eu cette opportunité-là. Donc la société doit pouvoir jouer son rôle. C'est pour cela cette idée d'organiser des Miss à Olaba, des Miss de grosses femmes, c'est une bonne idée.
c'est une bonne réflexion pour corriger, permettre à tout le monde de pour valoriser permettre à sa chacun de beauté. valoriser, n'est-ce pas, de valoriser son corps. Monsieur Koué, au-delà du rôle de la société, il y a le fait que la psychologue a dit qu'il faut d'abord déceler, diagnostiquer le mal chez l'individu qui se sent complexé. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas trouvé le noyau, tant qu'on n'a pas trouvé la source de ce complexe-là, il serait difficile de ramener l'individu à la raison. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit au départ, le complexe rentre dans la catégorie de la psychologie. D'accord? Et donc, de ce point de vue, c'est vrai, il faut diagnostiquer, c'est-à-dire il faut poser de bons diagnostics pour trouver à quel niveau se situe ce complexe-là. Ça peut être interne à l'individu, comme je l'ai dit là. C'est lui seul, c'est l'individu bien intéressé seul qui sait à quel niveau il est complexé. D'un autre côté, il y a aussi le regard des autres. Lorsqu'il a une déformation physique, soit disproportionnée ou qui ne relève pas de ce qu'est des normes. Alors, de ce point de vue, l'individu lui-même a un rôle à jouer. Comme l'a dit notre ami, lorsque vous prenez en charge, vous êtes conscient de votre déficience, c'est déjà le point de départ de vous prendre de dominer ce complexe que vous avez. D'accord? Le cercle familial. Lorsque vous avez une déformation et que les gens, les membres de votre famille vous disent il ne faut pas être complexé parce que cela ne dépend pas de vous. C'est déjà un moyen pour vous de vous prendre en charge psychologiquement, de dominer cette défaillance, cette déficience physique que vous portez. L'autre chose, si vous avez les moyens, vous pouvez aller vers le psychologue. Là, c'est une question de moyens. Vous devez payer, d'accord, la prestation du psychologue. Ou bien, si c'est vers un médecin traitant, c'est de l'argent. C'est de l'argent que vous payez. C'est une question de moyens à ce niveau-là. Et donc, le tout dépend de la manière dont vous vivez votre handicap ou bien votre complexe-là. Parce que, au fait, le complexe peut être à la base de votre développement personnel. Lorsque vous êtes conscient de votre déficience, vous dites, mais je dois dominer ça. Et dans l'élan de domination, vous dépassez et vous développez d'autres, comment on appelle, d'autres compétences, d'autres aptitudes qui peuvent envier les autres, l'autre bien, la société. Et là, vous devenez encore objet, vous devenez un exemple à suivre, comme le cas de notre ami qui s'est donné comme tremplin, faire de la musique, se faire voir pour ne pas rester chez soi, pour ne pas mendier devant les mosquées ou bien devant les églises. Donc, lorsque vous prenez conscience de votre état, de votre carence, vous développez d'autres aptitudes qui vous amènent non seulement à dominer, mais à développer d'autres compétences qui peuvent être utilisées par la société. D'accord. Mais il y a un aspect que un citoyen a souligné tout à l'heure dans la Vox Pop. Il y a l'ambition démesurée aussi. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de cette dame-là qui s'est présentée pour postuler à... je ne sais pas, une invitation pour être hôtesse. Mais déjà, si vous êtes grosse, si vous êtes ronde, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite en la matière, mais on sait que pour telle corporation, par exemple, il faut être tel. Est-ce que déjà, soi-même, il ne faut pas éviter d'être ambitieux à des niveaux donnés? Non, quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui permet à une femme, à une jeune fille grosse, de ne pas... Vous avez déjà la profession que vous avez énumérée, être hôtesse, il faut quand même avoir des aptitudes. Vous devez être debout, vous devez être peut-être debout du matin au soir. Quand vous savez que vous êtes corpulente, déjà la fatigue, on comprend un peu. Oui, tout ça, c'est des caricatures de la société. C'est des caricatures de la société. Je crois qu'une femme qui a la chair, elle peut, tout comme une femme très mince, bien accueillir les gens. Hein? Ça dépend. C'est la société qui dit, pour être hôtesse, il faut être jeune fille,
il faut être svelte, il faut être mince, il faut être tel. C'est la société qui a défini ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des femmes qui sont minces, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui sont très, très nulles dans les prestations. Dans les prestations. Donc, c'est à nous de savoir, de faire en sorte que la société change les normes. Donc, tout revient à la société. Tout revient à la société, on voit également ce que pensent les internautes qui sont sur le forum de cette émission Nopinden. Ils ont essayé de laisser quelques messages. On va relayer ces messages. Il y a déjà André Bachiomba qui dit ceci. Hommes et femmes sont des créatures de Dieu. En tant que telles, on doit pouvoir s'accepter soi-même avant d'accepter les autres. Cette situation sur le complexe physique semble faire appel à l'estime de soi. Ceci permet de s'accepter et de se faire accepter afin de pouvoir accepter les autres. C'est vraiment un complexe car en voulant se comparer aux autres, soit on se surestime ou soit on se sous-estime. Se sous-estimer intègre à son ego l'insatisfaction démesurée, le malaise individuel et personnel. C'est pourquoi on retrouve des personnes souffrant d'une infirmité ou d'une obésité qui ne veulent pas apparaître aux yeux des autres, alors que certains ignorent même leur impact négatif, les transforment forcément à des impacts positifs. Il y a également un autre numéro qui dit « Moi, je pense que sur ce sujet, c'est vouloir se faire plaire aux autres qui amène certaines personnes à avoir ce comportement et d'infliger cette idée dans la tête. Nous ne pouvons jamais être les mêmes. Et comme on le dit souvent, le goût est relatif en toute chose. Il faut s'accepter soi-même d'abord et tout cela vient souvent de certaines fréquentations démesurées. Tous les doigts de la main ne sont pas égaux. La laideur, si vous le permettez, complète la beauté. Des fois, la nature est ainsi faite et il y aura toujours quelqu'un quelque part qui vous admire tel que vous êtes. Il y a un autre message de Kemal qui dit « Eh bien, le corps serait le reflet de l'âme. Chaque fois qu'on se sent bien dans son être, ça se reflète forcément sur le corps. Ainsi, je dirais que le complexe physique viendrait d'un mal-être intense et plus ou moins ancré en premier lieu. » Sujet bien intéressant car la question du complexe physique est bien effective sous nos cieux. Même si on a tendance à voir le phénomène plus caché qu'ailleurs, ce complexe proviendrait aussi de l'envie ou du fait de jalouser l'autre. L'autre a plus de cheveux que moi, l'autre a plus de poitrine ou plus d'attributs que moi. Des exemples types qui pourraient démontrer la chose. De là, il y a une tendance de il y a une tendance de sous-estimation de soi qui naît et qui peut s'avérer dangereuse. On a tendance à se laisser influencer par ce que pourraient penser les autres de nous, jusqu'à un point où inconsciemment, ce sont les autres qui donnent un sens à notre vie et nous voyons du coup notre vie dans le noir de leurs yeux. Chaque fois qu'il y a comme un manque d'approbation, on se sent gêné et mal dans sa peau. Il faut constamment apprendre à s'aimer sans pour autant développer un ego ou un culte de la personnalité, car cela est un autre problème. Le cocon familial, le sexe sûrement familial a aussi un enjeu majeur dans la création et l'aboutissement d'une personnalité. Chaque fois que les parents ou des personnes immédiatement proches te disent que tu es laid, que tu es difforme, physiquement ou mentalement, etc., cela a tendance à rester avec le temps. Les conséquences d'une telle condition peuvent au pire être fatales à l'homme. L'homme qui a un complexe physique se sent inférieur et faute de moyens ou d'attention peut faire l'erreur de mettre définitivement fin à cette boucle infernale. Une personne complexée peut également développer une dépendance nocive pour une autre personne. Il serait tellement obnubilé par cette dernière qu'il pourrait exagérer dans ses agissements envers lui-même. Une personne complexée, pour finir, se sent incompris et peut toujours ou souvent agir avec la colère et de l'antipathie.
Voilà, il y a un dernier message qui dit « Mes excuses pour le manque de ponctuation. » Bon, ça c'est notre ami toujours, il dit « À mon avis, certaines personnes n'arrivent pas à accéder, à s'accepter à cause du regard des autres et de leur jugement. Les propos du genre « il est gros, elle est grosse », elle n'a aucune forme et autres frustrent énormément et tout le monde n'a pas la force morale nécessaire pour dépasser ça. Cet état d'esprit pousse généralement aux tendances comme la dépigmentation, la chirurgie esthétique, l'utilisation de produits pour avoir des formes ou pour grossir. Où il est possible d'en guérir. Oui, il est possible d'en guérir. C'était la question et il a répondu que oui, il est possible d'en guérir. Oui, tout à fait. Edgar Pisani a dit qu'il faut refuser de rejeter l'autre, non au refus de l'autre. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. C'est le point de départ de la décomplexification de son être. Lorsque cela n'est pas admis, c'est la porte ouverte à beaucoup de conséquences. L'individu lui-même doit s'accepter tel qu'il est. D'accord? La société aussi doit accepter l'individu tel qu'il se présente à elle. L'altérité, ce qu'on appelle l'altérité. Il faut accepter l'autre. D'accord? Et là, on aurait joué sur la décomplexification et éviter que les individus aillent dans le déboire. Voilà un peu ce que je peux dire. Oui, aujourd'hui, on peut dépasser cet état de complexe-là, on peut guérir, comme l'a dit l'internaute, on peut vivre mieux en s'acceptant. Oui, certainement. Lorsqu'on accepte, entre grippe ses défauts, et on peut, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, beaucoup de foi, le transformer en beauté. En beauté, ceci est évident. Mais comme l'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis, la société, pour moi, a un grand rôle à jouer là-dedans. La société, parce que c'est toujours la société qui définit les normes, les barrières qu'il ne faut pas franchir. C'est la société qui dit que tout le monde doit être dans telle ou telle posture. Lorsque vous vous sentez, ne pas y être, vous dites que vous êtes complexé. Mais la société doit faire, n'est-ce pas, une brèche à chacun, quelle que soit sa posture, pour permettre à cette personne-là vraiment pour permettre à la personne de vivre, n'est-ce pas, dans cette société. 30 secondes, c'est la fin de ce débat. Oui, je vous remercie. Et par rapport aux critères dont a parlé l'ami, il faut dire que dans chaque domaine déterminé, il y a des aptitudes qu'on attend de l'intéressé, qu'on veut solliciter pour telle ou telle activité. Là, ce n'est pas encore dans la catégorie de du complexe, parce que tout le monde, on ne peut pas demander à tout le monde de faire tout. D'accord? Chacun avec sa spécialité, chacun avec ses aptitudes. Voilà un peu. Ce n'est pas encore dans le domaine du complexe. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean Jaurès Coin. Je rappelle que vous êtes anthropologue. Merci d'avoir participé au débat. Merci également à vous, Monsieur Raman Orobaré. C'était un plaisir pour moi. Je vais dire, un musicien, un artiste vivant avec un handicap. Mais et si on avait, puisque vous êtes sur le plateau, et si vous nous faites le plaisir de fredonner quelque chose, vous savez, le lundi prochain, c'est la célébration du 100e numéro de Nopinden. 2 secondes ou bien quelques secondes pour nous dire quelque chose. Un acapella, c'est ça? Un acapella. Afrique koyo wasuru kame fote domi jerewiyo nachi solution domi jerewiyo nachi solution. Et j'appelle les Africains à s'entendre. S'entendre parce que s'entretuer ne sera jamais la solution. Merci beaucoup. J'ai eu la chair de poule avec ces quelques secondes d'acapella. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, docteur. À très bientôt. Merci beaucoup.